Amalija, yona belle-mère na yo bozwa kiti bovanda po lelo na iko panza makambo na bino. Trop, c'est trop, on en a marre. Trop, c'est trop, on en a marre. Eza kindokite, eza nango se liloba, eza ya mulilite, nguya ya nzambe salaka. Oyo belle-mère ya ndenge nini, oyo belle-fille ya ndenge nini, et bandina ni ndenge nini bo bando so na ba réseaux sociaux. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment est-ce possible? Mbokeze kozika. Mais prenez vos chaises, asseyez-vous. On va parler sérieusement. Moi, je n'ose même pas imaginer ce genre de belle-mère dans mon foyer. Moi, je n'ose même pas imaginer ce genre d'ex dans ma vie. Je n'ose même pas imaginer, non, ce genre de belle famille dans ma vie. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que vous tous, vous savez et vous connaissez bien ce qui se passe sur la toile. Je crois que vous avez écouté les messages de la belle-mère de Maman. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Répondez-moi un peu, s'il vous plaît, dans les commentaires. Est-ce que Maman Lydia, quand elle a parlé de sa belle famille, est-ce qu'elle a indexé sa belle-mère précisément? Est-ce qu'elle a cité le nom de sa belle-mère précisément? Nous savons tous que quand on arrive dans une famille, les gens peuvent ne pas t'aimer. On assume. Le plus important, c'est l'homme qui est avec toi. Si l'homme t'accepte comme tu es avec tes défauts, il t'accepte. C'est quoi bandine? Bonjour, bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite la bienvenue sur notre nouvelle vidéo, voilà. Bienvenue sur notre chaîne La Patrona Mère TV. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Maman Lydia, ça brûle de partout. Maman Lydia a fait ci, Maman Lydia a fait ça. Maman Lydia, servante de Dieu. Nous savons bien que Maman Lydia a un talent exceptionnel. Maman Lydia, c'est une très belle femme. Maman Lydia, elle chante bien, tout ça on sait. Mais en dehors de ça, Maman Lydia est une mère. Maman Lydia a été mariée et là, Maman Lydia, elle est célibataire. Elle est une femme divorcée, s'il vous plaît. Elle est une femme libre. Donc, je suis en train de venir. Soyez patients. Voilà, je vais vous cracher le morceau. Donc, du coup, Maman Lydia, c'est une icône de la musique gospel et tout. C'est une femme qui chante très bien. Je me rappelle bien dans ses débuts, quand elle parlait qu'elle sortait de chez Cool Matopé et tout. Mais on n'est pas là. C'est pas ça le problème. Mais nous, le vrai problème, en fait, j'aimerais juste savoir, parce que moi, je suis en train de faire mon analyse. Mais moi, tout ce que je veux savoir, pour toutes les personnes qui insultent Maman Lydia, on vous a payé combien? Parce que faire une analyse, c'est bien. Mais ne pas insulter, c'est mieux. Moi, je me pose la question, est-ce que dans la maison de toutes les femmes qui insultent Maman Lydia, elles ont toutes les maisons propres? Je ne sais pas. Maman Lydia, c'est une servante de Dieu. On a tous des faiblesses. On a tous eu à traverser des moments difficiles, des moments très durs, des moments de turbulence. Vous savez, la séparation est très douloureuse. La séparation, c'est pas quelque chose de facile. La pauvre, elle est restée avec les enfants. Peu importe ce qui a causé cette séparation, même si le tort vient de la femme ou de l'homme, moi, je ne suis pas là pour les juger parce que dans les séparations, il y a toujours des causes lointaines. Il y a toujours des problèmes qui datent de depuis, qui poussent aux autres, en fait, de céder à la tentation. Ou jusqu'à ce que, voilà, l'autre décide de partir et l'autre reste. Mais ce n'est même pas là le problème. Le plus gros problème, c'est de conseiller un peu, de dire à Maman Lydia, je sais que elle va suivre cette vidéo un jour à l'autre. Alors, vous savez, vous qui êtes devant le public, vous qui êtes devant les autres, en fait, les nouveaux venus, les nouveaux brebis, les nouveaux chrétiens, vous devriez apprendre d'abord à taire votre vie personnelle. À taire votre vie personnelle. Parce que moi, je le dis toujours, quand tu viens en public avec ta vie privée, sache-le que tout ce que tu feras serait maintenant désormais public.
Même n'importe qui viendra mettre sa bouche dans tes affaires. Même n'importe qui va se permettre de t'insulter parce que ce qui a été privé, tu l'as rendu public. Moi, je crois bien qu'il y a d'autres servantes ou serviteurs qui se sont séparés de leurs femmes, de leurs époux, sans ne pas pour autant ramener leur vie privée sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'à aujourd'hui, des fois, les gens s'étonnent. Akomana mobile yo. Oh, elle est maintenant avec cet homme? Oui, parce qu'une vie privée reste privée. Une vie publique reste publique. Tout ce qu'on fait ici, le buzz, les analyses et tout ça, voilà le match vu, tout ça, c'est une vie publique. Mais dans la vraie vie où on souffre, où on ne sait pas laver le matin là, où on n'a rien à manger là, où voilà, on cherche du boulot là, où ça ne va pas dans la vie, où on pleure en prière, tout ça reste privé. Tu ne peux pas venir parler de tes problèmes privés en public. Qui va te donner la solution? Est-ce que ce sont les vues qui vont te donner la solution ou le média qui va t'apporter la solution? Non. Personne. Personne. Et la Bible dit que ne touchez pas à mes serviteurs. Parce que peu importe l'erreur que la personne a commise, mais ce qu'on ne doit jamais oublier, que Mama Lydia reste servante de Dieu. Même si elle n'est pas pasteur, même si elle n'est pas prophète, mais elle évangélise par son chant, par ses cantiques. Alors, vous qui êtes amoureuse de la musique gospel, vous qui êtes amoureuse de la musique de Mama Lydia, n'est-ce pas qu'un jour Mama Lydia vous a béni par ce cantique? N'est-ce pas qu'un jour vous avez pleuré par le cantique de Mama Lydia? Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui s'élèvent pour insulter Mama Lydia, pour lui pointer du doigt, pour lui dire que c'est une femme très sale. Oui, on a tous connu des difficultés comme ça, là où tu n'arrives pas à payer ton loyer. Mais cela n'est pas le problème de venir l'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, parce que moi je crois bien que ce problème date de longtemps. Ça fait longtemps qu'on avait parlé de ça. Mais là encore, on en parle. Réseaux sociaux. YouTube et Zakamakambwe. Et Bandine Dengenini, comment ça a commencé? Vous êtes en train de parler de la nudité de Mama Lydia. Quel est le problème? Quel est le rapport en fait? Est-ce la première femme qui brise son foyer? Est-ce la première femme qui divorce de son mariage? Non. Pourquoi sur la toile on doit seulement parler d'elle? Pourquoi sur la toile on doit l'étaler comme si c'était un jupon? Comme si c'était un habit qu'on a essoré, on veut que ça sèche à l'immédiat. Moi, je ne comprends plus rien. Ça, c'est quel genre de belle-mère? Même si ta belle-fille vient faire une émission sur la toile, mais moi, je crois que pour une mère sage, je saurais l'appeler. Que ma fille, ce que tu as fait, c'est pas bien et tout. Tout devrait se régler dans le calme. Vous savez, quand une femme sort du foyer, elle fait une dépression. Moi, je peux dire que Mama Lydia, peut-être, elle avait fait une dépression. Elle était tellement dans la solitude, tellement dépassée que elle a fait une émission où elle était dans un direct. Elle a peut-être ouvert une parenthèse. Peu importe, j'ai pas envie de savoir. Nous suivons tous les directs de Mama Lydia. Ne venez pas me raconter des bobards. Mais moi, je donne mon point de vue et je fais mon analyse. Parce que nous sommes tous des mères. Est-ce que cette mère-là n'a pas des filles? Est-ce que cette mère-là, elle va accepter qu'on fasse ça à sa fille? Et puis, quel est cet homme-là qui ne parle pas? Toi, tu as fait des enfants avec une femme, même si tu ne veux plus d'elle. Mais c'est pas comme ça, on étalons la vie de la femme sur la toile, que voilà que tu vas avoir son cœur ou je ne sais pas quoi, que tu vas avoir le respect des gens. Il devrait calmer sa mère. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il devrait calmer sa mère. Et je pense que s'il n'y a pas eu droit de réponse, il n'y aurait pas eu tout ça aussi. Ceux qui parlent de Mama Lydia, nous sommes déjà rentrés dans vos maisons. Nous sommes déjà rentrés dans vos chambres. Arrêtez. Parce que la rage que dégage cette belle-mère, je crois que elle est même capable en fait de faire du mal. Et méfiez-vous de vos mots. Parce que ce genre de mots peut vous conduire très 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 loin. Méfiez-vous. Si aujourd'hui,
Mama Lydia lance un procès à la justice. Je crois qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui vont fermer leur chaîne. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se taire. Vous savez, on ne joue pas avec la réputation de quelqu'un. On n'achète pas une réputation. Peu importe ce que vous allez me dire, mais nous sommes tous des femmes. Si vous n'avez jamais connu la séparation, mais il y en a des femmes qui en savent quelque chose. Moi qui vous parle, je sais ce que c'est. Autour de moi, j'ai vu des gens vivre la séparation. J'ai vu des gens vivre dans la dépression. Vous savez ce que ça fait? De vivre dans une maison où personne ne s'occupe de tes enfants. Parce que moi, je me dis toujours, si ce mari-là s'occupait de ses enfants, je ne pense pas que Mama Lydia allait s'endetter. Vous lui traitez aujourd'hui de matérialiste. Qu'est-ce qu'elle a volé? Qu'est-ce qu'elle a pris? De toute façon, quand on se met ensemble avec un homme, on s'attend qu'il s'occupe de toi. Et ça l'a qu'à bongo. On dit l'homme quittera, son père et sa mère s'attachera à sa femme. Écoutez, allez-y régler vos histoires en famille. Arrêtez l'agitation sur la toile. Protégez les enfants. Ces enfants, quand ils vont grandir, comment ils vont appeler leur grand-mère? N'est-ce pas que grand-mère? Comment ils vont appeler leur maman? N'est-ce pas que maman? Comment ils vont appeler leur papa? N'est-ce pas que papa? Moi, je ne vois pas pourquoi cette maman s'acharne sur Mama Lydia pour dire que non, là, je veux des jeunes, et là, je veux des jeunes. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Quand il y a séparation, quand il y a divorce, il y a toujours un esprit de jalousie. Il y a toujours un esprit de « vas-y, on va voir ». On va voir si tu vas y arriver. On va voir si tu vas t'en sortir sans moi. Parce que la majorité des ex, ils aiment toujours voir les autres souffrir. Et quand tu ne souffres pas, tu prends ton mal en patience, tu gères bien ta galère. Il se dit, ah mince, fallait pas, na baby, c'est les réputations. Non, c'est de trop. C'est de trop quoi. Cette histoire date de depuis sur la toile. Pourquoi là la même histoire revient en fait? Donc dès que quelqu'un veut briller, vous venez pour éteindre sa flamme. Dès que quelqu'un veut briller, vous venez pour éteindre sa flamme. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Si on commence à sortir le dossier de tout temps, chacun sur YouTube ici, nous qui faisons des vidéos ici, nous qui publions des gens ici, je pense qu'il y a même d'autres personnes qui vont préférer rester vraiment en silencieux toute la vie. Si elle est dans le faux, on dit que les forts priaient pour les faibles. Ça sert à rien de l'insulter sur la toile. Si vous voulez la parler, vous connaissez son numéro privé. Pourquoi passer par des gens pour parler à Mama Lydia? Quand elle a fait ce direct, pourquoi vous n'avez pas appelé pendant l'émission? Et puis, cette belle-mère, ce qui m'étonne, ce qui me choque vraiment pour une maman, dire que non, si c'est vraiment une femme, qu'elle vienne me répondre. Mais je crois que Mama Lydia, tu dois faire preuve de grandeur. Tu dois faire preuve de grandeur. Tu ne dois pas répondre. Et puis tu n'es pas obligé de répondre. Prends-la comme ta mère qui t'a insulté, qui t'a offensé. Prends ça comme ça. Prends ça comme ça. Même si on t'invite sur un plateau où on te demande concernant ta vie privée, ne parle plus de ça. On n'a plus besoin en fait de connaître quoi que ce soit, d'entendre quoi que ce soit sur votre vie privée. On n'a plus besoin de ça. Parce que je vois bien que les gens ne s'intéressent plus à la musique, les gens ne s'intéressent plus à votre carrière, mais les gens s'intéressent maintenant à la vie des gens. Hey! Vous faites peur, hein? Protégez les enfants. Quand les enfants vont grandir, ces vidéos vont rester sur la toile. Qu'est-ce qu'ils vont dire de cette famille? Si Mama Lydia dit que sa belle famille ne lui a jamais aimé, moi je peux dire en quelque sorte que c'est vrai. Parce que la preuve, ce genre d'audio, non. C'est même pas un audio qui a été adressé à Mama Lydia elle-même. Mais cet audio-là est un complément d'objet indirect.
Donc, c'est passé par quelqu'un d'autre afin que Mama Lydia l'entende sur les réseaux sociaux. Pourquoi humilier quelqu'un? Pourquoi salir la réputation d'une personne? Moi, je me rappelle bien dans les débuts de Mama Lydia, elle parlait toujours du bien de son mari. Elle parlait toujours de son mari. Je ne vois pas une femme qui n'est pas amoureuse qui viendra parler du bien de son mari. Je ne vois pas. Même si vous lui traitez de tout et de rien, mais je crois que pendant toutes ces années que cette femme est restée dans le foyer, c'est qu'elle a été une bonne femme. Aujourd'hui, on la traite de prostituée, de tout ça, de tout ça, de tout ça. Ok, on a compris. Après, l'icône n'a ngonde bo vaccine. L'icône n'a ngonde bo zuinini. L'icône n'a ngonde bo lorochi nini. Oh, bois bandoki, hein? Oh, bois bandoki. Bo tika bango ba bongisa. Laissez-les. C'est une histoire de famille. Une histoire de famille. C'est entre famille et belle famille. Bo kota makambu. Te potanga ba bongisa. Je sais pas, hein? Je sais pas, mais vraiment, ça me fait mal. Étant femme, tu es en train de dénigrer l'autre, tu es en train de laver l'autre. Pendant que toi, tu es mère, tu as des enfants, tu as des soeurs, tu as des petites soeurs, tu es une grande soeur. So, bah, ça, là, on a les qui n'ont rien rendé. Les gars, maman, tu le belango, ils ont goût, hein. Mais quand on le fait à toi, quand tu pointes du doigt à quelqu'un, il y a 4 doigts qui te reviennent. Ce qui veut dire que la roue tourne. La roue tourne. Non, appelle-moi en privé. Dis-moi que, écoute, ce que tu fais là, c'est pas bon. Je vais t'écouter, je vais m'excuser. Mais quand ça vient sur la toile, là, on n'aime plus la personne. Moi, je pense que quand elle a parlé de sa belle famille, pour les gens qui sont sages, elle n'a pas parlé de toute la famille. Mais elle a parlé de quelques personnes qui étaient comme des éléments gênants. Mais bon, Nzamba Sunga, entre bolimbi sangai, so na lobi mabe. Mais vraiment bango, ba bong samakamona ba ondenge babanda kiango. C'est de trop, c'est une mère, c'est une femme, c'est une grande sœur, une petite sœur. Il y a des gens qui comptent sur elle. Ezana bana baliaka na sima moto kinaye. Ezana bana baliaka na sima ya œuvre na ye. Arrêtez de détruire des vies. Arrêtez de détruire des vies. Si vous ne savez pas combien ça coûte pour se relever, ne détruisez pas ces personnes qui essayent un peu de se relever, qui essayent d'être vrais, d'être eux-mêmes. J'en ai terminé. On se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Je vous en remercie. Elia bengaki zambe na ye ya no laki ye yeza kindokite yeza nango se liloba yeza ya mulilite nguya ya nzambe salaka yimu kwaza tata yimu kumwana Yemu kwaza ye bandeli yemu kusuka yemu kwaza mai yemu kwaza yemu kumoto avanda kanali kolo atambula nase Tout ce qui va là, pardon. Bonne nuit.